Bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau direct Facebook Live sur un sujet que j'ai moi-même choisi il y a quelque temps en fonction de vos demandes, qui est apaiser le stress et les tensions avant Noël. Alors, je vous avoue qu'en choisissant ce sujet il y a déjà quelques semaines, eh bien, je ne pensais pas qu'il serait autant au cœur de l'actualité. Et pour rentrer dans le sujet et à la fois être dans l'actualité et juste comme il faut et pas trop, eh bien j'ai dû prendre moi-même deux fleurs dont je n'avais pas prévu de vous parler, mais dont je vais vous parler du fait de cette actualité de pré-Noël 2018 et qui sont sans surprise des fleurs issues de la recherche contemporaine. Et ce sont les fleurs de genêt et de trèfle rouge. Alors, le genêt, pourquoi? Parce que le genêt est l'élixir floral pendant de gorse à jonc dans les fleurs de Bach. C'est une fleur pour les périodes de découragement, pour les périodes où on pense à quoi bon et où on se sent dépassé, impuissant par les événements sociaux, politiques, économiques, environnementaux, les événements à une échelle planétaire et pas seulement au niveau de sa personne et de ce qui se passe dans sa vie. Et quand ces événements extérieurs, collectifs, nous mettent en situation, je le disais, de découragement, d'impuissance, que nous avons l'impression que tout ce que nous pouvons mettre en place, faire, ne servira peut-être pas à grand-chose ou est dérisoire, eh bien, l'élixir floral de genêt nous aide à reprendre courage, à reprendre espoir, à retrouver un juste optimisme ou à maîtriser un juste pessimisme. Et puis l'élixir floral de trèfle rouge, alors vous ne les voyez pas derrière parce que j'avais pas prévu d'en parler et finalement ça m'a semblé incontournable parce que ce sont aussi des fleurs pour apaiser les stress et les tensions quand il y a des événements sur le plan collectif assez tragiques et sans exagérer la situation. Vous voyez le trèfle rouge, cette petite boule de fleurs rouges, c'est l'embrasement des émotions. C'est quand il y a un tel débordement d'émotions que nous ne contrôlons plus, que nous ne nous contrôlons plus et que nous avons une sensibilité exacerbée. Donc c'est pour retrouver ce calme, c'est pour ne pas se laisser entraîner par ces mouvements qu'on pourrait appeler d'hystérie collective ou de panique collective. Donc voilà la petite parenthèse introductive que je souhaitais faire aujourd'hui sur ce sujet d'apaiser les tensions et les stress avant Noël. Il est certain que cette période du mois de décembre, cette période qu'on appelle la période de l'Avent Noël, est une période qui voit naître des émotions très très contradictoires entre la joie, l'émerveillement de Noël, les lumières qui scintillent et quelquefois un ressenti de tristesse, voire des accès de spleen. Et toutes ces émotions paradoxales eh bien, génèrent des tensions nerveuses, des tensions psychiques, des tensions émotionnelles. Donc nous allons voir aujourd'hui quels sont les élixirs floraux et les synergies d'huiles essentielles qui vont nous accompagner dans cette période de tension et de stress avant Noël. Alors, la toute première fleur à laquelle j'ai pensé pour nous accompagner, et vous la reconnaissez derrière moi, c'est cette fleur-là.
Cette fleur qui ouvre une gueule béante d'appétit de vivre et de prendre toute la place, qui est la première de toutes les fleurs de Bach découvertes par Bach. C'est cette fleur qui correspondait à son caractère, à son tempérament, qui est la fleur d'impatience, donc impatiente en français et en latin impatience glandilifera, parce qu'il s'agit bien de cette grande fleur d'impatience qui pousse très haut. Nous préparons l'élixir mère en Savoie, Haute-Savoie, donc c'est une fleur qui pousse en montagne et qui pousse très vite, dont le rapport au temps est compliqué. Donc, dans ces périodes, pour apaiser le stress, pour apaiser les pressions qui sont liées à cette fébrilité d'avant Noël, à cette pression de la société de consommation, eh bien cette fleur d'impatience, elle va nous permettre de nous poser, elle va nous permettre de nous calmer, elle va nous permettre de prendre le temps. Prendre le temps, c'est le message de l'élixir floral d'impatience. C'est une fleur dont nous avons de plus en plus besoin dans nos sociétés. Et c'est une fleur majeure pour cette période de l'Avent. En observant mes petits-enfants le week-end dernier ouvrir la première fenêtre du calendrier de l'Avent, puis la deuxième fenêtre du calendrier de l'Avent et compter les jours, je me disais que ce calendrier, finalement, il servait pas seulement à apporter un cadeau chocolaté ou autre chaque jour, mais surtout à prendre le temps, à apprendre la patience jusqu'à un événement donné. Donc voilà, cette fleur d'impatience et le temps de l'Avent me paraissent bien se combiner. Ensuite, bonjour Céline. La deuxième fleur à laquelle j'ai pensé et qui va nous rendre énormément service pour limiter les tensions, limiter le surmenage au niveau mental, au niveau sensoriel, au niveau émotionnel, c'est cette fleur-là, la fleur d'Aneth. C'est une magnifique ombellifère qui est aussi très grande, qui peut atteindre 1 mètre de haut et dont vous voyez que les sollicitations arrivent d'un petit peu partout. Alors on parle de l'élixir floral d'Aneth pour le surmenage, en particulier le surmenage visuel, le surmenage auditif, le surmenage des sens dans les villes. Mais dans cette période de Noël, eh bien, ce surmenage, il n'est pas seulement dans les villes, il est un peu partout. Il y a une profusion de lumière, une profusion de musique, même une profusion d'odeurs, avec les odeurs de Noël qui sont reconnaissables entre toutes. Eh bien, l'Aneth va nous permettre de pondérer, de rester pondérer et de faire un peu le tri dans toutes ces informations, le tri dans toutes ces sollicitations et nous détacher de cette fascination cette fascination appeler une troisième fleur qui est la fleur d'Escolcia. Vous reconnaissez le coquelicot de Californie, Escolcia californica, pardon, qui est l'emblème de la Californie. Et ça n'est pas tout à fait un hasard que cette fleur dont on connaît les vertus apaisantes en phytothérapie également ou pour trouver le sommeil, eh bien cette fleur, elle est associée à la Californie, elle est associée au paradis artificiel, elle est associée à tout ce qui est superficiel. Et elle nous invite, elle aussi, à la pondération, et elle nous invite à une écoute
plus intérieure. Elle nous invite à un certain détachement par rapport à cette fascination du merveilleux, à nous rapprocher de notre réalité intérieure. Donc elle va nous aider à vraiment déposer toutes ces tensions, tout ce stress qui est provoqué par la tentation de toute cette virtualité de la société de consommation. Il n'y a pas que la société de consommation avant Noël. Donc voilà les trois fleurs que j'ai trouvé essentielles et primordiales à vous présenter dans ce direct. Et sans surprise, on va retrouver deux d'entre elles dans le composé ressourcement chez Deva. Donc le composé ressourcement, c'est ce composé qui contient entre autres le coquelicot de Californie et l'aneth et d'autres fleurs bien sûr. Il s'appelle ressourcement parce qu'il va permettre une régénération en profondeur de notre état d'être à tous les niveaux. Dans ce composé, il y a également de l'amande Pouliot. Alors, j'ai pas l'amande Pouliot à vous présenter en fleurs là, mais il faut savoir que l'amande Pouliot, c'est un grand élixir de protection. Elle doit son nom, hein, Mentha poulegia, euh, au fait qu'au Moyen Âge, elle était utilisée pour éloigner les puces. Donc c'est un grand élixir de protection contre le négatif, contre les pensées négatives, contre les énergies négatives. Et je vous le présente en spray parce que ce composé fait merveille en pulvérisation autour de soi ou dans une pièce. Donc il n'est pas ouvert, je ne vais pas l'ouvrir pour vous montrer, mais vous pulvérisez dans la pièce, vous pulvérisez autour de vous, vous pulvérisez là où vous avez le ressenti de négativité. Ensuite, je trouve que dans cette période, il est bon de prendre soin de son corps, d'utiliser le massage, les techniques de massage. Et je vous propose en particulier l'huile régénération chez Farfalla qui va permettre justement de ressourcer, de remettre à niveau les énergies à tous les niveaux de l'être et de résister en tout cas à la pression. Donc vous pouvez utiliser cette huile pour vous en massage du visage, en massage du corps et également bien sûr jusque pour les enfants, et Dieu sait que les enfants sont souvent très excités et fébriles dans cette période de pré-Noël. Voilà, vous commencez à arriver. Bonjour Claude, bonjour Sandrine, bonjour Claudie, bonjour Martine et Sandra. Ça me fait vraiment très plaisir que vous soyez là et j'espère que nous aurons un petit temps d'échange avant la fin de ce direct Facebook de façon à ce que vous puissiez vous aussi faire part de votre expérience que je sais profonde et grande avec les élixirs floraux. Alors, résister à toutes ces pressions et tout ce stress ambiant, c'est une chose. Il y a une autre source de pression et de stress en période pré-Noël et en période de Noël. Alors j'espère qu'elle n'est pas générale, mais elle est souvent présentée comme exacerbée dans cette période pré-Noël qui est les tensions au sein de la famille, les tensions entre membres de la même famille, et là le composé qui va permettre de se préparer à ces rencontres qui sont familiales du mieux possible, se préparer dans une écoute
avec la fleur de calendula, se préparer à échanger, à communiquer librement, harmonieusement en groupe avec l'élixir floral d'ortie, se préparer en tenant sa place et sa juste place et en laissant de côté les rivalités, les envies, les jalousies, voire les haines, et avec cette fleur magnifique, je vais y arriver, de ouf. Oups, j'ai des progrès à faire hein, pour repérer le ou. Bon, alors je vais faire autrement. Voilà. Donc la fleur de ou, en plus on la voit pas très bien. Il n'y a pas une lumière très vive. Elle n'est pas présentée comme vous la voyez en symbole de Noël. Le hou, c'est le sapin de Noël dans la forêt avec ses feuilles qui sont persistantes, qui sont d'un vert luisant, vif et ses petites baies rouges. Eh bien, le hou est symbole de Noël. Et quand vous regardez le hou et que vous cherchez à en comprendre sa signification, vous regardez les feuilles. Et vous voyez que les feuilles qui sont très dentées et qui protègent quelque part, eh bien, quand on arrive au sommet de l'arbre du hou, elles n'ont plus ces épines. Elles reçoivent suffisamment de lumière pour ne plus avoir besoin de protéger, de piquer. Elles reçoivent suffisamment de lumière pour être suffisamment d'amour et le hou, holly en anglais, Holly H-O-2-L-Y, mais qu'on peut mettre en lien avec Holy, H-O-L-Y, le sacré. Le ou, c'est une fleur sacrée et qui a une place toute particulière au moment de Noël. Alors vous voyez ici les fleurs de houx qui sont des fleurs douces, qui sont des fleurs dont émane l'amour universel et la juste place. Alors on le connaît pour la place dans la fratrie. Eh bien Noël, c'est une période où toutes ces notions de place, de quantité d'amour, même à travers les cadeaux ou le temps passé, peut être exacerbée. Et ce ou, on va le trouver dans un composé qui est très simple à pulvériser, à prendre, si on a ce ressenti de disharmonie. Et surtout, si on a la conscience que c'est dommage, qu'on a du temps à passer ensemble pour Noël et qu'on recherche une harmonie du groupe, eh bien on va prendre le composé unité familiale. Et dans unité familiale, on va retrouver le ou, on va retrouver l'ortie hein, pour cet esprit de groupe et de communication fluide entre tous. Et on va retrouver calendula, on va retrouver pour l'écoute attentive de l'autre et non pas superficielle. Et on va aussi retrouver cœur de Marie pour la juste place hein, dans l'affection et l'attention portée à l'autre. Donc la pression familiale, le stress de la famille, les tensions provoquées par les rencontres familiales ou même rien que l'idée de la rencontre familiale, eh bien on va surtout penser au ou et on va penser au composé unité familiale chez Deva. La troisième source de stress, de tension, enfin je ne sais pas si je peux appeler ça source de stress ou de tension, mais ce qui est certain, c'est que dans cette période de Noël, où on parle justement de la famille, de se retrouver, de faire un cadeau, où on cherche l'attention qui va porter à travers l'objet, peut-être notre attention et notre lien à l'autre, eh bien, il y a une sensation, un sentiment, une tristesse qui est absolument, qui peut être très aiguë, qui est la sensation de solitude.
Se sentir seul au moment des fêtes de Noël, c'est assez difficile à vivre. Et se sentir seul, eh bien, et on peut le ressentir, attention, c'est indépendant du fait d'être seul, hein. Je ne sais pas expliquer ce ressenti paradoxal entre être très entouré et se sentir seul. Peut-être un vide intérieur, peut-être une insatisfaction dans ce qui se passe. Toujours est-il que le composé floral consolation et la synergie d'huiles essentielles consolation diffusée dans la pièce ou respirée eh bien, peut être très aidante. Je vous présente d'abord la synergie d'huiles essentielles. C'est une des synergies d'huiles essentielles les plus demandées, les plus régulières dans les témoignages que nous recevons. C'est respirer l'élixir essentiel consolation, c'est se sentir rempli, c'est se sentir aimé, c'est se sentir embrassé, c'est se sentir en sécurité, c'est se sentir à la fois en lien avec le sol, avec la terre, avec ses ancêtres peut-être, et avec toute cette dimension supérieure, avec le ciel, avec les anges. Et d'ailleurs, dans le composé floral consolation, eh bien dans le composé floral consolation, il y a de l'angélique. Il y a de l'angélique que je ne vous ai pas remise en photo parce qu'il me semble qu'Angélique, vous la voyez tous, hein, cette magnifique Angélique, Angelica Arcangelica, qui va apporter cette présence archangélique ou angélique autour de nous, en nous, et apporter cette sécurité la plus profonde qui soit, qui est la sécurité face à l'inconnu. C'est-à-dire que l'incertitude peut être totale. L'inconnu aussi et retrouver une paix profonde avec l'angélique. Donc dans le composé consolation, eh bien, nous avons de l'angélique. Et nous avons bien sûr d'autres fleurs comme cœur de Marie, puisque Consolation a été au départ conçue, issue de la recherche pour les pertes, toutes les pertes et les petits et grands deuils de la vie. C'est donc un composé qui va avoir associer des élixirs floraux comme cœur de Marie pour le détachement, je le disais, mais également des fleurs de consolation véritablement. Et je trouvais intéressant aujourd'hui, en cette période de pré-Noël, d'abord j'aurais pas pu passer à côté parce que s'appeler étoile de Bethléem, eh bien, ça ne permet pas qu'on ne parle pas de soi au moment de Noël. Star of Bethlehem, cette magnifique étoile blanche à 6 pétales, ce qui est extrêmement rare, est l'harmonie des formes parfaites pour trouver sa juste place, pour apaiser toutes les tensions, pour recentrer et pour éprouver une paix profonde dans sa vie, quelle qu'elle soit, dans le monde, quel qu'il soit, et réparer les blessures. Donc si dans cette période pré-Noël, il y a un ressenti réel de solitude, que l'on soit entouré ou pas, eh bien Étoile de Bethléem, elle va réparer cette blessure, ce manque, ce ressenti de séparation. Et puis, vous la voyez juste en dessous, cette autre étoile. Cette autre étoile
qui est beaucoup plus grosse que l'étoile de Bethléem, qui n'a pas du tout la même présentation au monde, puisqu'elle est courbée, elle est lourde, hein, comme si la lourdeur du monde, la tristesse était très présente. Et en même temps, regardez ce bleu profond, ce bleu intense, ce bleu de l'âme qui apporte ce réconfort euh, du plus profond, du plus profond de soi, du plus profond de soi, Borago, qui apporte non seulement le courage, mais qui apporte également euh, la confiance et l'amour. Dans les huiles qui vont nous aider à passer cette période peut-être ressentie comme insécurisante ou froide en plus de la rentrée dans l'hiver, eh bien il y a une autre huile euh, que j'ai plaisir à vous présenter qui est chaleur et sécurité. Là encore, c'est une huile qui contient qui est une macération de pierres précieuses, qui contient trois pierres, donc une petite agate qui reste dans l'huile de jojoba 100% bio et trois huiles essentielles en quantité infime pour permettre de l'utiliser aussi bien chez les enfants que chez les personnes âgées, aussi bien sur le visage qu'en massage de points de shiatsu ou en massage du corps. Donc vous pouvez user, abuser, offrir peut-être une huile de massage car ce sont de beaux cadeaux, de vrais cadeaux. Et n'oublions pas que Noël, c'est aussi la symbolique du cadeau, mais que le cadeau, ça n'est pas toujours l'objet clinquant, dernier cri, qui demain sera démodé, mais que ça peut être de l'attention, du temps partagé, de la rencontre, du soin de l'autre et du soin de soi. Alors, je vois que nous approchons de la fin de ce direct Facebook en temps passé. Ça passe toujours très très vite. Est-ce que je voudrais pouvoir répondre aux questions éventuelles? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a des témoignages que vous souhaiteriez apporter, vous, sur les élixirs floraux ou les synergies d'huiles essentielles dont vous avez pu tester la portée dans des périodes de fébrilité aussi intenses que celles qui précèdent en général, et a fortiori encore plus cette année, les fêtes de Noël. Je ne vois pas apparaître de questions. Alors, je vais utiliser les 2 minutes qui me restent pour dire de bien sûr penser à tous les duos émotions comme assistance, urgence émotionnelle, tous les stress aigus, les peurs aiguës. Je pense bien sûr à toutes les insécurités, tous les événements là qui se passent qui font qu'avoir assistance, urgence émotionnelle dans son sac ou dans sa voiture, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment utile et faire la différence aujourd'hui. Et puis, je pense au duo Nuit paisible, bien sûr, parce que toute cette effervescence, toute cette nervosité, toute cette fébrilité, toute cette course, eh bien, peut-être en joue sur notre sommeil. Et si notre sommeil est de moins bonne qualité, en cette période d'hiver où il est bon
où il serait bon de suivre le rythme de la nature et de dormir suffisamment longtemps et d'un sommeil de meilleure, aussi bonne qualité que possible, eh bien, pensez au duo Nuit paisible. C'est un duo fabuleux dans ces périodes d'insomnie ou de difficultés d'endormissement ou de réveil nocturne parce qu'on pense à ce qu'on n'a pas préparé, à ce qui reste à faire, au cadeau pour l'un ou pour l'autre, donc le duo Nuit paisible. Et puis un dernier duo qui est le duo détente corporelle, puisqu'avec le froid, même si le froid n'est pas arrivé encore partout, nous dans le Vercors, on était à -2, -3 degrés ce matin, donc il fait un temps magnifique, mais très froid, et le corps peut s'endolorir et se bloqué, donc le masser, respirer, utiliser le duo détente corporelle, et bien je vous rappelle que c'est un duo qui fonctionne très très bien aussi pour la remise au sport pendant les vacances de Noël. Alors voilà, c'est déjà la fin de ce direct Facebook. Il me reste à vous souhaiter de belles fêtes de Noël, de douces fêtes de fin d'année, de prendre soin de vous et de ceux que vous aimez, et j'aurai grand plaisir à vous retrouver maintenant en 2019. Merci, bonne journée, bon temps de l'Avent et bon Noël, joyeux Noël à tous et à toutes. Au revoir.